Les possibilités de télétravailler se multiplient à l'hôpital, mais connaissez-vous précisément les droits et obligations spécifiques des télétravailleurs au Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes? Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, nous allons voir précisément quelles sont les conditions d'exercice particulières des professionnels qui télétravaillent dans notre établissement. Ça y est, vous avez obtenu une autorisation pour télétravailler au Centre hospitalier Sud-Essonne car vous avez suivi les conseils de notre capsule numéro 37 sur le télétravail. Voyons maintenant en pratique quels sont les points clés de votre exercice en télétravail, quels sont vos droits et obligations spécifiques. Tout d'abord, et c'est très important, en télétravail, vous devez être aussi facilement joignable que si vous étiez sur site. Donc, par exemple, il n'est pas possible qu'on puisse vous joindre uniquement par courriel. Ensuite, vous devez, après avoir communiqué à la direction des ressources humaines l'adresse du lieu d'exercice effectif de votre télétravail, bénéficier absolument d'une connexion Internet et d'une connexion téléphonique, toutes deux fonctionnelles. En télétravail, vous bénéficiez des mêmes droits et êtes soumis aux mêmes obligations que lorsque vous exercez en présentiel sur le site de l'hôpital. Ainsi, vos durées et charges de travail sont identiques à celles que vous avez quand vous travaillez sur site. Vous bénéficiez d'un temps de pause et de restauration, ainsi que d'un décompte de votre temps de travail identique à votre décompte habituel. Si vous êtes au forfait jour, vous restez au forfait jour. Si vous êtes au décompte horaire, vous conservez vos horaires et comme quand vous êtes sur le site hospitalier, vous ne pouvez pas, sauf autorisation spéciale, sortir de votre lieu de travail pendant votre amplitude horaire de travail. Vous êtes couvert en cas d'accident du travail, mais vous devez garantir en amont l'hygiène et la sécurité de vos locaux d'exercice. Et n'oubliez pas non plus que vous bénéficiez du droit à la déconnexion. Ce droit, affirmé dans la loi, reconnaît qu'en dehors de vos heures de travail, vous n'êtes pas tenu, sauf situation exceptionnelle, d'être en permanence joignable par votre employeur pour des motifs liés à l'exécution du travail. L'exercice du droit à la déconnexion fera l'objet d'une capsule spécifique, mais sachez d'ores et déjà que le télétravail peut être une situation à risque majoré en matière de non-respect du droit à la déconnexion du fait de la grande proximité dans cette configuration de travail des sphères personnelles et professionnelles. Il convient donc d'être particulièrement vigilant. En parlant risque professionnel et santé au travail, nous vous conseillons d'avoir une attention particulière à l'ergonomie de votre poste de travail et à votre posture, car le fait d'exercer à distance n'annule pas les risques de troubles musculo-squelettiques liés à des stations assises prolongées, qui plus est lorsque votre posture est mauvaise. Toujours dans le domaine de la prévention des risques, mais cette fois-ci pour l'établissement dans sa globalité, nous donnons 6 mois à chaque agent en télétravail pour passer le MOOC, Massive Open Online Course de l'ANSSI, Autorité nationale en matière de sécurité de dépenses et systèmes d'information, relatif à la cybersécurité. Ce dispositif permet de former les professionnels à la protection des données et des outils numériques qui sont plus vulnérables dans un contexte de télétravail. L'attestation de réussite au certificat doit alors être transmise au service formation de la DRH dans les 6 mois. Dans le cas contraire, l'autorisation de télétravail pourra être remise en question. Enfin, depuis le 1er septembre 2021, vous avez droit à une indemnité pour compenser les frais engagés en raison du télétravail qui s'appelle le forfait télétravail. Son montant est calculé sur la base d'une indemnité de 2,5 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros par an. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, le forfait sera versé d'ici la fin du premier trimestre 2022. Ensuite, en théorie, le versement se fait sur une base prévisionnelle et donne lieu à une régularisation en fin d'année en fonction du réalisé. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire carrière paye sur ce sujet. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes et à cliquer sur la petite cloche qui apparaît sur l'écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur le télétravail à l'hôpital parce que c'est pour nous un sujet très important. Qui fait partie de notre projet social, qui fait partie de notre plan d'action pour l'égalité femmes-hommes et qui fait aussi partie de notre plan d'amélioration de la qualité de vie au travail dans ses aspects attractivité et fidélisation. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.